Hello, c'est Anna et le soir. Et comme promis, ce soir, c'est unboxing de l'oracle du corbeau. C'est vrai que d'habitude, je ne le fais jamais devant vous. Mais les prochaines fois, maintenant, je le ferai. D'autant que ces oracles, je me les achète grâce à vos guidances personnalisées. Alors, on a un petit livret avec une page, pas trop de texte, pas trop petit. Ça a l'air correct. Et on a le jeu de 54 cartes. Le livre, il fait 68 pages. Et donc, 54 cartes d'oracle, c'est pas mal. Elles sont cartonnées, j'aime bien, parce que c'est pas complètement lisse, complètement brillant, c'est mat, et j'aime beaucoup. C'est brillant du côté du dos, et puis et c'est plus mat du côté de la carte de la face, côté face. On a 54, la fureur, c'est la dernière. Alors j'ai entendu dire que cet oracle il pouvait être piqué un peu, donc bon, je vais voir. Alors on va regarder quelques cartes quand même. On a la routine, des très belles couleurs. Franchement, c'est des très belles couleurs, je suis très contente. On a le risque. Je vais faire un tirage après et puis je vous lirai dans le guide pour 5 conseils pour 5 situations différentes. Donc vous pourrez regarder pour 5 situations différentes que vous traversez actuellement. On a le mimétisme, l'espièglerie, l'abondance, l'anomalie avec un corbeau blanc. Mais je me souviens que dans la mythologie, le corbeau au départ était blanc. Il faudrait revoir pourquoi il est devenu noir. Alors, je vais faire un... Bon, ça a été un peu rapide peut-être, mais maintenant je vais faire tout de suite des messages. Donc, simplement un conseil par rapport à une situation. Donc, je vais en faire 5 conseils par rapport à 5 situations. Donc, vous pourrez regarder les 5 pour des situations différentes ou revenir dessus plus tard. Donc, c'est parti. Je mélange bien quand même parce que là, je viens de l'ouvrir. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et je fais des guidances aussi personnalisées. Et vous pouvez simplement me demander des infos par mail en regardant en description. Alors, pour le choix numéro 1, par rapport à cette situation à laquelle vous pensez, pour le choix numéro 1, par rapport à cette situation à laquelle vous pensez, quel est le conseil? J'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2, un conseil par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 2, pour le choix numéro 3, un conseil par rapport à la situation à laquelle vous pensez. Pour le choix numéro 4, un conseil par rapport à la situation à laquelle vous pensez.
Et enfin, pour le choix numéro 5, un conseil. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la peur. Ça peut peut-être concerner un petit peu tout le monde, cette peur. Alors, je lirai dans le guide pour chaque conseil. Donc, faites votre choix. Et puis, je lirai simplement la carte. Alors, pour le choix numéro 1, si vous n'avez pas fait votre choix, mettez sur pause. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Quel est le conseil par rapport à votre situation? On a la bataille. Alors, peut-être ne pas se laisser faire et peut-être aussi, est-ce que ça en vaut la peine de se bagarrer et d'en perdre ses plumes? Donc, on va regarder, c'est la carte 5, la bataille. Les corbeaux sont extrêmement territoriaux et se battent avec les intrus pour maintenir l'ordre sur leur territoire. Vous prendrez peut-être conscience de sentiments défensifs qui bouillonnent en vous ou chez une autre personne. Si vous avez froissé quelqu'un ou êtes entré sur son territoire sans y être invité, soyez prêt à faire face aux conséquences. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous aurez besoin de vous défendre contre quelqu'un qui tenterait d'envahir votre espace. Remarquez les corbeaux perchés sur le fil. Ils ne s'en mêlent pas, mais observent la scène pour voir qui va gagner. Peut-être que ni vous, ni votre adversaire n'aurez beaucoup de soutien extérieur dans la bataille qui s'annonce. Selon votre position, cela pourrait être à votre avantage ou à votre désavantage. Voilà pour vous, choix numéro 1. Alors, je vous souhaite de bonne chance pour cette bataille. Alors, pour le choix numéro 2, alors peut-être que vous n'êtes que l'observateur. Ça dépend de la situation. Alors peut-être que si vous êtes l'observateur, vous devez laisser les autres se battre pour chacun leur territoire parce que ça ne vous concerne pas. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, ça me ferait plaisir, mais vous n'êtes pas du tout obligé, bien sûr. Et pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Vous pouvez partager, commenter, tout ce que vous voulez. Pour le choix numéro 2, je ne la retends pas tout de suite. Alors, quel est le conseil pour votre situation? Le conseil du corbeau. On a la carte 37, la préparation. Alors, il y a une phase d'observation avant de faire quelque chose. Alors, la carte 37, pour le choix numéro 2, la préparation. Dans la région de Seattle, il y a de nombreux ferries et les corbeaux si intelligents ont très bien compris leurs horaires. Ils savent quand les bateaux reviendront et de quel côté de la route les voitures débarqueront. Pendant que le ferry traverse le détroit, les oiseaux ramassent des palourdes sur la plage. Ils les apportent jusqu'au quai et les placent stratégiquement pour que les voitures roulent dessus en débarquant. Les corbeaux n'ont plus qu'à se régaler une fois les coquilles cassées. Cette carte vous dit de vous préparer pour une chose que vous voyez se dessiner à l'horizon et de planifier en conséquence. Il s'agit de bien placer vos pions, vos palourdes en l'occurrence, pour atteindre le meilleur résultat. Donc ici, il y a de la stratégie, de la préparation, bien placer ses pions. En attente de ce à quoi vous pensez, cette situation ici, il y a des choses à préparer pour que tout aille correctement et même mieux que correctement. Alors, ensuite, pour le choix numéro 3, quel est le conseil pour la situation à laquelle vous pensez? On a la distance, la carte 14. Alors, la distance, évidemment, elle nous parle de prendre de la distance par rapport à cette situation, de prendre du recul
Peut-être qu'elle parle aussi de distance géographique. Pour avoir une meilleure idée d'une situation, justement, on doit parfois prendre de la distance. Cette carte indique que vous devriez prendre du recul pour mieux voir l'ensemble. Peut-être vous concentrez-vous trop précisément sur un domaine étroit alors que le vaste monde ne demande qu'à être exploré. Vous devriez vous demander si le perfectionnisme ou le pinaillage nuisent au bon développement d'une situation ou d'une relation. Êtes-vous capable de reconnaître le potentiel derrière quelques défauts ? Bien sûr, vous pourriez aussi tirer cette carte si vous êtes trop concentré sur un aspect positif d'une situation et si vous passez à côté de toutes les conséquences négatives qu'elle pourrait engendrer. La distance vous incite à vous demander si vous manquez de recul par rapport à un événement et si vous êtes incapable de rester impartial et objectif. Il vous serait peut-être utile de prendre congé ou de vous éloigner littéralement de la situation en partant en voyage. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à commenter si ça, voilà, si ça vous a parlé. Et si vous aimez aussi cet oracle. Ensuite, je passe au choix numéro 4. Pour le choix numéro 4, quel est le conseil par rapport à la situation à laquelle vous pensez ? On a la carte 7, réserve. On a un corbeau qui fait des réserves ici. Alors, la carte numéro 7. Un jour, en nourrissant mes voisins corbeaux, j'ai remarqué que l'un d'eux poussait les feuilles mortes avec son bec pour creuser un trou dans le sol. Il jeta un œil autour de lui, vérifia qu'il n'était pas épié et ouvrit rapidement le bec pour laisser tomber la croquette pour chien que je lui avais donnée. Il la gardait pour plus tard. Le corbeau ne voulait pas manger tout de suite, mais il ne voulait pas non plus laisser traîner son goûter à la merci des autres. Peut-être cachez-vous une idée ou un bien en attendant le bon moment. Ou peut-être n'êtes-vous pas prêt à lâcher prise sur une chose qui ne vous sert plus par crainte que quelqu'un d'autre ne profite de votre abandon. L'instant n'est pas toujours propice à aller de l'avant. Cela ne signifie cependant pas que le bon moment n'arrivera jamais. Vous pourriez travailler sur un projet très prometteur sans être capable d'y consacrer l'énergie nécessaire à ce moment précis. Mettre une idée de côté n'équivaut pas à l'abandonner. Cela signifie simplement que vous reconnaissez que l'attente en vaudra la peine. Cette carte pourrait aussi indiquer que vous gagneriez à investir en vous-même ou dans une institution financière. Voilà pour vous, choix numéro 4. Donc j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et puis à très très vite pour un prochain tirage. Et je passe au choix numéro 5. Oh, peut-être que vous continuez sur le choix numéro 5 d'ailleurs. Donc quel est le conseil par rapport à cette situation à laquelle vous pensez ? Et on a 25, influence. Et on a des corbeaux qui veulent fumer des cigarettes ici. On a une bouteille de vin derrière. Mauvaise influence ici. Alors, la carte 25. Comme des adolescents impressionnables, les corbeaux imitent nos habitudes, même les plus mauvaises. On a déjà vu des corbeaux fumer et boire de l'alcool. Vous laissez-vous influencer par quelqu'un? Lorsque l'influence entre en jeu, nous perdons partiellement le contrôle. Une personnalité dominante pourrait vous pousser à adopter des comportements à risque que vous éviteriez en temps normal. À l'inverse, vous pourriez être inspiré par une personne plus saine et prendre de meilleures habitudes grâce à son exemple. Cette carte attire votre attention sur les décisions que vous n'auriez peut-être pas prises si une influence extérieure n'avait pas ouvert la voie.
Comme les rats et les enfants envoûtés par la musique du joueur de flûte de Hamelin, vous pourriez vous retrouver sous l'emprise d'un autre. Une situation, passée, présente ou future, pourrait être la conséquence du charme ou du talent de manipulateur de quelqu'un. Lorsque vous tirez la carte de l'influence, prenez un instant pour examiner si vous êtes poussé vers une décision que vous n'auriez pas prise dans une situation différente. Par exemple, un vendeur pourrait vous pousser à acheter un objet au-dessus de vos moyens s'il sait vous manipuler. Voilà pour vous, choix numéro 5. J'ai oublié de préciser que, en fait, cette carte, elle peut être pour vous, elle peut être aussi pour la personne à laquelle vous pensez ou pour les autres personnes. J'espère que vous avez pu adapter mes réponses ici à vos situations. Que dire ben, je crois que c'est tout. Je préciserai le nom de l'auteur de cet oracle pour une fois, puisqu'ici je présentais quand même l'oracle. Eh bien, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!